Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ici sur la chaîne concernant la suite du tube digestif. Le tube digestif, comme on l'a déjà vu, est un ensemble d'organes qui sert à dégrader voire assimiler les aliments afin de produire l'énergie nécessaire à notre organisme. Et aujourd'hui, on va voir chaque organe à part, sa description, ainsi son rôle principal. Débutons par la langue. La langue, c'est un organe très vascularisé, mesure environ 10 cm de longueur, divisé en deux parties, la racine et le corps de la langue, et son rôle se manifeste dans la mastication, phonation, déglutition et un organe de goût. Passons maintenant au pharynx. Le pharynx est un carrefour aérodigestif de 13 cm de longueur, subdivisé en trois segments qui sont les suivants, nasopharynx, l'oropharynx et laryngopharynx. Il intervient parfaitement dans la déglutition, respiration, phonation et audition. Puis on a l'œsophage, qui est un conduit qui fait communiquer le pharynx et l'estomac, qui mesure environ 25 cm de longueur, et sa paroi est constituée de l'intérieur vers l'extérieur par la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et enfin la séreuse. Bien sûr, son rôle se manifeste parfaitement dans les mouvements de péristaltisme qui sert à transporter les aliments solides et liquides déglutis vers l'estomac. Après, on a l'estomac. L'estomac est une poche située entre l'œsophage et le duodénum. Il contient de 1 à 1,5 litre et peut aller vers 4 litres de contenance. Son rôle est parfaitement manifesté dans la réception des aliments mâchés par la bouche et déglutis dans l'œsophage. Puis, on a l'intestin grêle, qui est la partie de l'appareil digestif qui se situe entre l'estomac et le côlon, qui mesure environ 7 mètres de longueur et il subdivise en trois parties. Le duodénum, qui est le segment fixe, le jejunum et l'ilion, qui sont les deux segments mobiles du grêle. Ce dernier est relié au cordon ombilical pendant la vie fœtale et son rôle se manifeste dans l'absorption des aliments grâce aux villosités qui tapissent la muqueuse intestinale. Et finalement, on a le côlon, qui est la partie située entre le grêle et le rectum, qui mesure de 1 à 1,5 mètre ou je dirais 1,5 mètre. Et il se compose de plusieurs segments, à savoir le cæcum, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et le côlon sigmoïde. Suivi directement par le rectum voire l'anus, qui est la partie terminale du tube digestif, qui est constituée aussi de deux parties, l'ampoule rectale qui a pour objet ou pour rôle le fait de stocker les matières fécales en attente de la défécation, et une partie basse ouverte à l'extérieur par l'anus. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo parfaitement descriptive des différents organes du tube digestif. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de faire un petit pouce bleu, de s'abonner à la chaîne et de m'écrire un petit commentaire sympa, pourquoi pas, je serai très reconnaissante. Et voilà, sur ce, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.